Salut monsieur. Salut. Salut. Excusez-moi un peu, je suis là, c'est ma ça va un peu. C'est vous monsieur Paul? Oui, c'est moi Paul. Celui qui a joué avec Busco? Oui. Ta femme s'appelle Brenda? Oui, ok. Vous connaissez ma femme comment? Oui. C'est toi qui vends l'eau glacée? Oui, c'est moi, je vends l'eau. Tu vends l'eau glacée? Oui, oui. Je livre même souvent aussi dans les chantiers là-bas. Vous partez avec. L'enfant pleure. Je donne ça gratuitement partez. Yes, la vie s'il te plaît. Ça fait 7 mois on te cherche, non? Non. La famille, dans la vie, il ne faut jamais voir le marabout pour gâter quelque chose. Regarde un jeune qu'on a perdu. Il part où? Tu vois, on essaie un peu d'imaginer, mais sois vraiment très très forte. Tu comprends? Donc tu vas prendre cet argent, voilà 50 000 francs. Et il t'a promis aussi, en dehors des 50 000 qu'il a envoyé, il t'a promis aussi un téléphone. Et sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Mon papa là devait me donner 50 000. Oui. En fait, il a envoyé 50 000 pour l'enfant. Bon, il m'a remis 10 000 à main. Et 10 000 qu'il m'a remis à main, il m'a dit que oh, le père l'a envoyé tel, comme ça. Les 10 000, si là tu prends ça, tu achètes toi-même les petits trucs. Je ne sais pas faire ce que tu peux faire avec. Attends, mais donc on a remis 50 000, il t'a donné 10 000. Oui, c'est ce que lui m'a dit. Tu es enceinte depuis? Ça veut dire que tu es enceinte depuis combien de mois? Depuis 5 mois. Depuis 5 mois. C'est 5. On n'a même pas encore fait les premiers. On n'a même pas encore fait Mais les premiers visites, rien. Donc, les gars, j'espère que vous allez super bien. Actuellement, on était en train de suivre un monsieur. Et là, subitement, mon cameraman nous dit que, attends un peu. C'est pas le gars qui est passé dans l'émission de Busco là. Il dit que, hey. Et maintenant, à ma grande surprise, il dit que, parce qu'on voulait payer l'eau glacée. C'est tout maintenant, on voit maintenant le monsieur là. On dit qu'il il est passé dans l'émission de Busco, parce qu'on a vu comment les gens ont côté ça. Et il fait quoi avec le seau d'eau sur la tête. On a dit qu'on va un peu l'interpeller pour voir. Le monsieur là, qu'on a en tête de chacun là, on va le prendre après. Je sais pas si quand même tu peux me zoomer à distance là-bas, on voit un peu. Mais t'es même marché vite mon frère. Yo! C'est lui les gars, c'est lui. C'est lui! Ah! J'ai oublié comment dire. Ah, c'est lui en bâtard. Bon les gars, ce qui se passe c'est quoi? C'est que nous avons bien vu l'émission au Busco. Ils ont fait un Busco, là on a remis un paquet. Mais moi je me demande, est-ce que Busco les a remis au paquet, les gars sont partis jouer? Parce que mon frère, vous savez les gars ici disent que les gars là je sais pas qu'on contribue les dos, ils envoient. Les gars prennent les dos, ils partent manger comme ça. Et ici maintenant nous on ne veut pas. Et c'est pour ça que moi, vous savez moi je suis lucide, je suis très vrai. Et c'est ça qu'on m'appelle détective Georgie, parce que quand je suis là pour enquêter dans les histoires, et j'évite le faux. Et j'évite le faux. De faire en sorte que s'il y a des personnes qui sont pas vraies, on va dévoiler. Je m'en fous si on m'en fait ou pas, parce que ici, on va un peu éviter de faire ce qu'on appelle le chantage, les trucs. Maintenant c'est moi si vous voulez, m'en fous. Donc la vie c'est quoi? C'est que quand on voit quelque chose de faux, bon, quand maman, tu as été zoomé sur lui, on zoome sur lui. Là, pour que les gars puissent remarquer à distance, il va me payer un peu trop, les gens, il devant son nom, je ne veux pas le troubler. Je veux un peu qu'il s'écarte un peu avant que je puisse m'approcher. Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, pour une fois de plus, alors, moi, il veut plus un peu encore dans l'histoire, s'il veut un peu savoir ce qui se passe. Bon, celui, bon, viens. Ah, il est lui que l'eau glacée, hein. Aïe, aïe, aïe. Il fait chaud à doigt, là. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Il y a du monde dehors. Hein. Il y a du monde dehors. Salut monsieur. Salut. Salut. Excusez-moi un peu, je veux savoir un peu. C'est vous monsieur Paul? Oui, c'est moi Paul. Celui qui a joué avec Busco? Oui. Ta femme s'appelle Brenda? Oui, ok. Vous connaissez ma femme comment? Oui. C'est toi qui vends l'eau glacée? Oui, c'est moi, je vends l'eau. Tu vends l'eau glacée? Oui, oui. Je livre même souvent aussi dans les chantiers là-bas. Donc tu veux aussi l'eau des chantiers? Oui. Mais récemment on a vu une émission sur Busco là où on t'a vu, tu étais avec ta femme a reçu une enveloppe avec l'argent, non? On a remis l'argent, non? Quel argent? Mais parce que là maintenant, moi mon truc c'est quoi? C'est que je traque les gens, je fais les histoires vraies. Et maintenant, je veux pas que les gars de la diaspora contribuent comme ça, ils envoient l'argent, après on en a que, je sais pas, vous avez pas reçu l'argent? J'ai reçu l'argent avant qu'ils vendent l'eau sur la tête.
Mon frère, je n'ai pas reçu l'argent, je n'ai rien reçu. Tu n'as pas reçu l'argent? Non. Ok, une question. C'est une question qui vient d'un professionnel. La soeur de ta femme là, qu'on avait dit qu'elle est morte, elle est morte ou elle n'est pas morte? Ok. Elle est en santé, elle est là, elle se porte bien. Elle se porte bien? Oui. Ok. Tu peux nous tout relater l'histoire? Attends un peu. Bon, en fait, moi je m'appelle Mike Jordi. Je suis un gars aussi qui fait le micro tout le temps, un peu comme Bosco. Mais moi je suis plus dans. Comme Brisco. Le quoi? Vous faites aussi comme Brisco là. Hein? Bon, en fait, je veux dire quoi? Je suis Mike Jordi, comme j'ai dit. Je fais les tests de fidélité comme lui fait. Oui. Mais moi, en fait, mon concept c'est quoi? Micro de toi, test de fidélité, aide sociale. Bon, je suppose un peu qu'ici, on va un peu plus aller dans. Bon, je peux un peu déposer la bassine donc pour que les gars de la diaspora puissent un peu voir ce qui est dans la bassine. Je pense qu'aujourd'hui, c'est là, on fait une vidéo en réel, donc c'est le réel. Donc là, tu vas l'eau glacé. Donc les gars, vous pouvez vous appeler, souvent il va en l'eau glacée. Peut-être il est passé dans une seule Busco, il a reçu un gros pactole. Et moi, je me demande, où est parti le pactole là? Et ta femme, elle est où? Elle est à la maison, elle vient de rentrer même du marché comme ça. Elle veut des parties vendre, elle est rentrée du marché, elle veut vendre les bananes. Elle vend les bananes? Oui, elle vend la banane. À 6 heures. Attends un peu, ta femme vend les bananes? Oui. Ha! Ouais, je suis choqué les gars. Elle vend les bananes. Les bananes mûres. Oui, elle vend la banane mûre sur la tête, hein, au plateau. Elle sort à 6 heures. Tôt. Elle rentre à 12 h, 13 h. Et moi aussi, je sors pour vendre l'eau. Et tu sors aussi pour vendre l'eau? Oui. Et... Attends, mais moi, je veux savoir un truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que vous avez monté là-bas, c'est que vous trouvez que c'était faux. Les gens ont cotisé. On n'a pas reçu l'argent. Donc, attends, mais bien. Tout ça. Les gens ont contribué. On a envoyé l'argent. Donc, tu as le preuve que les gens envoient l'argent. Les gens ont envoyé l'argent, puisque lui-même il nous avait dit que les gens ont envoyé l'argent. Quand il nous avait appelé pour nous dire qu'il y a un monsieur aux États-Unis dont je ne connais pas le nom, qui a envoyé, qui avait décidé de... On passe un peu comme ça, on se passe du côté là où le soleil va bien montrer nos visages, cameraman. Voilà, là, pour ceux qui peuvent... Oui, vas-y. Il y a un monsieur aux États-Unis qui avait décidé de nous aider. Oui. Il y a même plusieurs messieurs de bonne volonté, des hommes de bonne volonté, qui avaient décidé de nous aider après qu'ils ont suivi l'histoire. Ils ont suivi de nous aider. Ils ont décidé de nous aider, qu'on devait subvenir à nos besoins et tout ce qui va avec. Oui. Mais il nous avait appelé, lui, il nous avait confirmé que le monsieur a envoyé 50 000, le papa en question a envoyé 50 000. Oui. Et il a demandé notre numéro. Brisco a dit qu'on n'a pas de numéro. Moi, je lui avais dit que non. Comment tu dis qu'on n'a pas le téléphone alors qu'on a le numéro? Exactement. Il dit que non, c'est beaucoup le monsieur là achète le téléphone, machin. Oh, 150 000. Donc, pour que le monsieur achète le téléphone, c'est 150 000. Oui, nous donne le téléphone, on envoie 150 000 pour nous acheter un téléphone. Maintenant, qui dit que, oh, quand vous donnez votre numéro, machin, quand vous allez manger, il ne faut pas nous m'oublier. En fait, une façon de nous embrouiller. Ce jour-là, il nous avait donné 10 000 francs. Donc, le monsieur envoie 50 000. Oui. Il vous donne 10 000. Oui. Il vous reste avec 40 000. Oui. Bah. Et ma femme avait fait une vidéo du genre pour dire merci. Le remerciement, alors c'était faux. Bon, on avait fait comment? Jusqu'à, on a sorti l'enveloppe qu'elle a reçu l'aide du oui. Et ça, comment beaucoup de personnes ont contribué. Les gens ont contribué. Putain, quand je suis comment, moi, ça me donne que les chocottes. Quand vous voyez les histoires, Seigneur, arrête un peu le micro, s'il vous plaît. Je suis. Non! Il faut quitter en haut, voilà les cameraman. animaux là. Je suis. Attendez un peu. Je vais un peu laver mon visage parce que. Et je veux savoir un truc. Tout ça, c'est combien? C'est 50, je vends la bouteille à 50. Tu vas goûter à 50? Oui, je sors souvent avec. Je vends la bouteille à 50. Ha! Je vais un peu laver mon visage parce que j'ai l'impression que je suis pas en train de croire l'histoire quand je vais raconter là. Grand Bosco, je te respecte beaucoup, mais c'est pas que je te salis, mais grand, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Lave un peu mon visage. Peut-être que je suis en train de rêver ici actuellement, c'est là. Et vous allez faire comment pour vous retrouver? Les gens, vous allez... Je bois la sueur de son... Je bois aussi la sueur de son fond. Ha! Man! C'est la vie. C'est la vie.
Bon, vous savez, les gars, là, moi, je suis vraiment choqué. J'ai lavé mon visage, pourquoi? Parce que, vous savez, dans la vie, j'ai lavé mon visage pour me dire que je me blanchis. De cette affaire, je lave mes mains pour me blanchir. Je dis que, peu importe ce que la personne compte, mais si personne, on dit qu'on va me faire un truc. Les gars, ça va pas arriver. Mais moi, je vous dis ceci. Pas quand même voir un jeune qui se bat. Dis-moi personnellement, donc, les gars, là, les continuent à envoyer les deux, mais ils n'ont jamais reçu 25. Jusqu'à là, ils vont l'eau glacée. Personnellement, tu as posé une question très, très pertinente que, comment on a fait pour te retrouver? Je suis un détective. Actuellement, on est en train d'enquêter sur un monsieur. Le monsieur a pris une route là, descendu là-bas. Donc, et maintenant, on t'a aperçu à distance. Pourquoi? Parce que mon cameraman a soif, il va payer de l'eau. Mais que non, on parle à la boutique, on paye l'eau minérale. Il dit que non, on va l'eau glacée l'année passée. Non, gars, c'est un gars comme. Après, il dit que, hey, c'est pas celui qui est passé dans l'émission de Bousco là. Il dit que, gars, lui, comment il va l'eau glacée? Comment le gars a aussi un million? C'est qu'actuellement, paye le gars, il y a la moto. Tout me dit que. Il dit que c'est lui. Il tourne la tête, il regarde bien. Il dit que, waouh, c'est lui. C'est ça que j'ai vu. La première question qui t'a posée, c'est que est-ce que c'est toi, monsieur Pocha, bien dit? Il vient de dire le mari de Brenda, tu as dit que oui. Et là, maintenant, ce que tu as dit, ça a nous choquer. Tu nous personnellement. Donc, ça veut dire que tu souffres comme ça là. Donc, tu souffres comme ça là. Oui, en fait, l'histoire que j'ai suivie, il y avait le jour qu'on faisait la vidéo là. Le jour qu'on faisait une vidéo de la fin de remerciement là. Que les gens disaient que je suis sorti de la crise de folie là. Oui. Voilà, les gens ont cotisé l'argent. Ils ont cotisé pour qu'on nous aide, ma famille et moi, ma femme et tout ça. Qu'on cotise pour qu'on nous soigne et tout ça. Maintenant, cet argent là, mon frère, même 25, il n'est pas reçu, on n'a pas aperçu. Rien. Briscoe connaît bien l'état de ma femme. Il sait que ma femme est enceinte. Ma femme est enceinte. Ta femme est enceinte? Oui, elle est enceinte. Elle a combien de mois? Elle a 5 mois. 5 mois. Oui, elle a 5 mois. On a même les premières visites là, rien. On n'a pas encore fait les visites. Non, on n'a pas encore fait parce qu'on n'a pas l'argent, rien. Et Bousco sait ça? Il sait tout. Où nous restons, même là, on ne reste pas chez nous. On reste comme ça chez la tante de ma femme. C'est la tante de ta femme? Oui, nous sommes venus squatter là chez la tante de ma femme. Putain. Elle nous avait donné 3 mois. Ah, vous avez 3 mois? Maintenant, on a déjà fait 2 mois. Il nous reste seulement 1 mois là-bas. Vous savez que moi, comme ça, là, je sors de Yaoundé. Je sors de Yaoundé. Oui. Et c'est le travail qui avait fait en sorte que je reste ici. Ils viennent ici à Douala. Ici à Douala, oui. Oui. Et ça n'a pas donné comme il fallait. C'est un peu ça. Donc tu arrives ici à Douala et puis tu te bats depuis comme ça là. Et là où vous vivez toujours le même quartier ici? Où on vit ici? Oui. Ici, donc avec suivi le quartier ici là? Oui. Oui. Je vis dans le quartier ici avec ma femme. Tu vis le quartier ici avec ta femme? Oui. Ok, et je veux savoir un truc. Donc ça veut dire que vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait il y a 2 mois que nous sommes ici. 2 mois. Il nous reste 1 mois seulement. 1 mois comment? 1 mois, du genre que dès que les 1 mois finissent, on nous met dehors. Donc vous demandez la maison seulement pour rester? Oui. Massa. Ah! Non! Et vous allez voir, il y a les gens qui ont l'argent, hein? Il y a des gens qui roulent dans les grosses caisses, un peu comme celui qui vient de passer là. Mais va lui dire que tu as un budget pour eux aussi, il ne peut pas t'aider, hein? Il ne peut pas vous aider. Il ne peut pas vous aider. Mais c'est quoi? Tu n'as pas trouvé le travail. Tu vas travailler dehors, tu vas le placer. J'ai déjà déposé les dossiers. D'abord, tu as quel niveau d'études? J'ai un bac A4 espagnol. Et après mes études au secondaire, comme j'aimais tellement l'art, je suis allé faire art théâtral. Art théâtral, oui. Et ici en Guayaquil, Yaoundé, où j'ai eu la licence. Mais manque de moyens, pour faute de moyens, j'ai décidé d'abandonner. J'ai décidé d'abandonner parce que je me battais. Moi, c'est depuis 15 ans que je paye mes études, moi-même mon école. Depuis 15 ans? Oui, je me paye mon étude depuis l'âge de 15 ans. Et actuellement, tu as quel âge? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans, donc je me débrouille avant l'eau comme ça. Parfois, je sors avec 21. Je sors chaque jour, c'est ma routine. 21 bouteilles, chaque jour, je sors avec. Je vends, parfois, je fais 3 tours, 2 tours. Mais c'est comme si je peux faire 2 jours, je ne vends pas parce qu'il pleut. Et c'est quand il fait chaud aussi comme ça que l'eau sort. Oui. Oui, l'eau sort. Donc, j'ai tellement cherché au travail, j'ai déposé les dossiers un peu de partout. Mais ça ne change rien. J'avais même dit à Briscoe que je cherche le travail. S'il peut m'aider, qu'on me trouve le travail, moi je veux travailler. Je ne veux pas rester là seulement, je veux travailler.
Il m'avait dit que oh, d'accord, là jusqu'à aujourd'hui. Donc il avait même posté qu'il cherchait un gars pour la sécurité. Il avait dit que ouais mon frère, je maîtrise aussi ça, j'ai fait les arts martiaux. J'ai même mes preuves, mais lui avait envoyé les vidéos, il avait dit ouais mais il m'avait dit que ok. C'est comme si il ne veut plus les contacts avec nous parce que il se reproche de quelque chose. Quand même il a écrit encore, il voit, il ne répond pas, il snob. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais répondu. Oui, jusqu'à aujourd'hui, rien. Ah. Mais c'est la vie, je vais faire comment? C'est la vie. Si Dieu a voulu que je passe mon temps avant lui comme ça, je vais faire comment? Et ta femme, elle est où? Elle est à la maison. Oui, elle est à la maison. On parlait là-bas. Oui, on peut aller. Ok. Là, je pense que cette histoire va toucher. Surtout quand il a dit encore que celle on avait dit qu'elle était morte, elle n'est pas morte. Et moi, je pense qu'à cette étape, Bosco, moi, il n'est rien contre toi. Je respecte beaucoup ce que tu fais. Mais dans la vie, quand on a un gars qui a ouah, il faut montrer tout le monde entier qu'on a ouah. Il ne faut pas reconnaître les gens qu'on a ouah pour ne rien foutre de terre. Moi, j'aime pas ça. Mais ça me fait quand même mal, hein. Ça me fait mal. Je ne sais pas comment le fond de l'histoire, c'est pour à quel petit jeu. Le gars fallait en train de jouer, mais dans la vie, vous savez, quand on a un garçon qui a ouah, je dis ça pourquoi? Parce qu'il connaît pourquoi. Quand on a un garçon qui a ouah, il faut montrer au monde entier qu'on a ouah, vrai. Faut pas faire comme si tu n'as jamais goûté la pauvreté de ta vie, tu t'en fous des trucs. C'est quoi ça? C'est que j'ai vécu ça. Moi, je m'en fous de ce que les gars m'ont dit. Ce n'est pas pour saboter, c'est une vérité. Je ne sais pas si je peux marcher devant tout le monde ou bien. Oui, tu peux marcher, c'est un client qui veut. Oui, en fait, même le reste même qui est dans la joue, si un reste, je vais payer tout ça. Puisqu'on est en train de bouffer ton temps, tu vois. D'accord. Voilà. Mais... Elle est là-bas à la maison. Elle est à la maison là-bas. Ouais, un cadavre qui est mort. J'aime pas traverser les trucs comme ça. Ouais, ça veut que la voiture est écrasée. On voit les petits là au sol. Donc là, vraiment, ça fait mal ton histoire, tu sais. Aujourd'hui, tu es quand même tombé sur la bonne personne, c'est clair. Mais ma communauté n'est pas n'importe qui. Je pense qu'à cette étape, les gars vont vraiment faire quelque chose pour toi et ta femme. Et ils ont suivi maintenant la vraie histoire. Moi, je suis détective. Les gars, quand vous voyez un gars même qui fait les tests de vérité ou un truc du genre, envoyez-moi, il peut enquêter chez lui. Ou peut-être si vous avez un problème. Peu importe où vous vous trouvez. Si vous êtes dans la diaspora, tu es sur un homme, à moi à distance ou à moi proche, vous êtes dans la même maison, tu veux un peu savoir sincèrement si la personne est avec toi ou pas. Contactez Mike Georgie, on prend directement. En 48 ans, on te donne la vérité. S'il est avec toi, s'il n'est pas avec toi. Donc voilà. Et maintenant, sincèrement, dis-moi, tu aimerais faire quoi? Moi, même si c'est pas comme me donne comme travail actuellement, c'est parce que moi, je choisi même plus. Je suis plus au niveau où je veux choisir le travail. Mais je suis expert en réseau informatique, réseau et maintenance informatique, montage vidéo et tout. J'ai travaillé même dans une chaîne de télé. Donc, je maîtrise tout ça. Une chaîne de télé? Oui. Quelle chaîne de télé comme ça? Meno TV. Meno? Ouais. Ça faisait dans quoi comme ça? Non, le journalisme, non. Le journalisme? Oui, ça faisait dans le journalisme. On te payait combien là-bas? Ah, ils avaient dit qu'ils vont me loger. Ils me payaient 40 000 le mois. Ils vont me loger, ils sont partis me laisser dans une maison abandonnée. Attends un peu donc. Ils t'ont connu depuis Yaoundé? Oui, depuis Yaoundé. Parce que c'est une de mes amies là qui avait posté, non. Elle avait parlé de moi. Maintenant, elle avait demandé mon numéro, ils m'avaient contacté. Donc ils t'ont pris. Oui. Ils t'ont amené, ils t'ont mis dans une maison abandonnée. Oui. Donc, attends, les chantiers qu'on voit souvent qui n'ont pas le porte ni le filet. Oui. Maintenant, venus me rejoindre. On restait là-bas. La femme et moi. Et on te paye 40 000. Oui. C'est logé là-bas. Ha! Attends, tu as dit que le nom de machin là, c'est quoi? Meno TV. C'est Meno. Oui. Ha! Je ne connais même pas le truc, il a même vu le truc. Mais je suis choqué. Hein. Donc pour les gens, c'est là où. Attends un peu. Et maintenant, qu'est-ce que tu as démissionné? Regarde, moi je suis quitté de là sans même leur dire. Moi je suis quitté, moi je suis de là-bas. Pourquoi? Parce que la condition qu'on m'avait donnée là-bas. Oh, va dormir, tu vas aller dormir avec le boss. Tu vas dormir avec le boss? Oui. Pourquoi? Tu vas dormir avec le boss pourquoi? Pourquoi on augmente ton salaire, non? Donc pourquoi on demande ton salaire, tu vas dormir avec le boss? Oui. C'est ça. Ah! Attends. Le boss c'est un homme? Oui, c'est un homme. Un homme! Mais tu vas dormir avec un homme, pourquoi on demande ton salaire? Ha ha! Les gars, le gros case, yo. Non.
Et dis-moi un peu un truc. Donc, tu as fait démissionner comme ça. Moi, je suis quitté même de là sans le. J'ai fui. Ma femme et moi, on avait fui de là. Puisqu'ils avaient prévu un plan que on doit chasser ma femme, elle doit retourner à Yaoundé. Machin, moi, elle doit rester. Pour qu'on doit bien faire le travail parce que quand ma femme est ici, une façon de m'embobiner, non, m'embrouiller. J'avais dit à ma femme que pardon, allons lui demander où on va squatter. C'est là que les gens vont venir ici chez sa tante. Sa tante, vous avez dit bon ok, bon 3 mois vous pouvez rester et il n'y a pas de problème. Mais quand même, c'est quand même une grande. Quand même, elle vous a vraiment déjà touché quand même son cœur. Oui. Elle vous a donné un espoir de 3 mois. Oui. Pour que vous puissiez. Et maintenant, il vous reste, comme tu as dit, il vous reste 1 mois. Et maintenant, subitement, je suis tombé sur vous. Et je sais que les gars ne vont pas rester bras ballants. Et quand vous restez là-bas, dans la maison abandonnée, là, vous savez que vous restez dans le chantier là. Oui. C'était tolé. Non, oui, c'était tolé, Le sol était crépi. Non, le sol était pas crépi. Donc vous restez. Non, on avait mis un tapis au sol. Donc, on dormait encore à même le sol. Donc vous dormez sur le tapis? Oui, à même le sol là-bas. Mais déjà là, c'est une maladie directe. Et on prend. Oui, ma femme était même tombée mal. Elle avait attrapé les boutons. Les boutons étaient même sortis de sa partie génitale. Oui, les boutons étaient sortis. C'est un père là-bas qui nous avait donné les remèdes là. Un papa qui jamais cessé de dire merci. Qu'il faut qu'elle mette dans son huile et elle mette sur la partie génitale là quand elle dort. C'est ça qui avait tué les boutons là. Les boutons là. Donc c'est quand même tout un peu. Si on voit le chantier c'est 1000 fois mieux que là-bas. C'est mieux. C'est mieux. Yo, quand on va passer, on voit un chantier un peu qui est un peu bizarre, c'est un peu comme ça là. Il y a un chantier à côté de notre maison là. C'est net comme ça. Ok, on va arriver, on va voir. Tu vas voir ça. Mais tu as vécu une histoire, franchement. Quand je vois ce que tu traverses, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a les gens qui ont de l'argent, mais ils ne vont jamais aider. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui sont méchants vivent longtemps. Les gens qui sont barates là, ils vont se dire que non, la vie qu'ils sont dit vivre toute leur vie sur terre comme ça, après c'est bon pour eux. Au moins les bonnes personnes, même s'ils partent tôt, ils ont la résurrection plus tard. Ouais, un peu quoi. Bon, donc c'est comme ça. Et ta femme, alors dis-moi, elle a quel niveau d'études? Elle a un bac A4 chinois. Un bac A4 chinois? Oui, et elle a aussi fait le B1 allemand. B1 allemand? Oui. B1 allemand, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous savez qu'elle parle allemand? Oui, elle parle bien allemand, elle cause allemand. Elle cause bien. Elle parle plusieurs langues. Mais c'est incroyable, hein? Elle est vraiment ouverte d'esprit, ma femme. Donc là, c'est vraiment incroyable. Je vois quand même une jeune Camerounaise qui parle plusieurs langues comme ça, c'est vraiment incroyable. Ça me touche. Et jusqu'à là, elle est enceinte, mais elle n'arrive pas toujours à trouver le travail. Et c'est étant enceinte qu'elle part vendre les bananes que tu entends. C'est étant enceinte. Elle vend les bananes avec la graisse. Mon frère, c'est pour te dire, non. L'argent qu'on gagne ne nous permet pas vraiment d'économiser comme il se doit. Oui. Je te jure, ça ne nous permet pas d'économiser comme il se doit. Ce qu'on fait seulement là, c'est la survie. Du genre que s'il nous faut peut-être que 100 francs, on ne demande plus à la mère qui nous garde là-bas chez elle. Nous aussi, ça nous permet aussi de pouvoir subvenir peut-être au petit déjeuner de l'enfant. Exactement. Oui, les petites choses comme ça, les couches, comme il porte encore les couches comme ça. Oui. C'est tout. Ah, ça. Là, je suis vraiment choqué par la situation. Et quand je reste comme ça, je vois vraiment ce que vous traversez là. Ça me fait quand même penser à une période de la vie de mon père. Mon père qui est décédé le 31 décembre 2025. Mon père a vraiment souffert. Il a eu les diplômes net comme toi là. Il est mort encore en temps vacaté. Pendant que ses frères et ses soeurs étaient tous milliardaires et millionnaires, tout ça. Ça fait mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on se bat, on sait là. Il y a des familles. Je suis sûr de moi que là où tu es là, ta famille et toi c'est l'eau le feu. Chacun de son côté, c'est ça non? C'est ça. On s'en fout de toi, malgré ceux qui ont l'argent. Si on me gérait, il devait être en train de vendre l'eau. Exactement, vous voyez. Je n'ai pas le numéro d'un membre de ma famille. Même pas. Parce qu'ils nous ont tous tourné le dos. Ils ont tourné le dos à ma mère. Quand ma mère avait l'argent, comme il dit, ils ont tourné le dos à ma mère. Et quand ta mère avait l'argent, ils ont tourné le dos. Oui, quand ma mère avait l'argent, ma mère les aidait. Oui. Maintenant, quand ma mère n'a plus l'argent, qu'elle a chuté, ils ont tourné le dos à ma mère. Ils ont tourné le dos complètement. Donc, comment l'homme est mauvais? Complètement. Ah, Seigneur. Maintenant, c'était devenu que dès qu'il y a un petit qu'on dit seulement que le bandit là. On dit le bandit? Oui.
Comme tu... Comme tu le fais rien là. Ouais, et c'est la même histoire qui arrive j'ai mon pote Chichiko là. Que sa famille partait, on était de banque. Mais ça arrivait, hein. Quand je vois un peu comme ça, sans connaître que les personnes comme ça sont des personnes très intelligentes. Parce que, regardez, moi, je vous dis, ce sont les personnes les plus intelligentes. Être intelligent ne veut pas dire seulement être travailler à NASA ou être dans un grand bureau, un truc. Regardez, il préfère se rabaisser, travailler de façon dure pour subvenir aux besoins de sa famille. Et vraiment, le plus important pour un homme, c'est de se battre pour que sa famille puisse manger. C'est ce qu'il fait. Et vous voyez, que le père, allez donner les fesses. On a proposé les fesses, qui donnent les fesses pour pouvoir augmenter le salaire. Qui sait? Et les histoires comme ça, tu vas donner ça une seule fois. C'est tout le temps, hein. Tout le temps comme ça. Donc tu vas donner les fesses jusqu'à toi-même tes fesses seront fatiguées d'être données. Mon frère, je te jure. Et c'est énervant. Je préfère me battre. Oui. Je préfère me battre. Je t'admire beaucoup. Moi, je suis né dans la souffrance. Oui. Tu vois. Et si Dieu choisit que continue de souffrir, ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose devant, de bon. Il a prévu un plan pour moi. Oui. Moi, je préfère souffrir. Accepte comme je vends l'eau comme ça sur la tête, non. Oui. Je préfère souffrir. Oui. Mais c'est qu'un jour, oui. Dieu sait, il va m'aider. Exactement. Oui. Il va regarder ma femme, il va me regarder, il va regarder la vie de mes enfants. Donc pour l'autre là, si une personne se sent vraiment, une âme de bonne volonté se sent touchée, vraiment, va décider vraiment de m'aider avec toute ma famille, je serai... Non, ils vont t'aider, c'est clair. Tu vas manger 3 fois par jour, comme on dit souvent là, c'est pas n'importe qui mange 3 fois par jour, tu vois, vous allez manger maintenant 3 fois par jour. Je sais que les gars qui suivent mes vidéos, les papas qui suivent mes vidéos, les mamans, tout ça là, ce sont pas n'importe qui. J'ai une énorme communauté et beaucoup de personnes sont passées dans mes vidéos. Si vous pouvez bien constater, il y a beaucoup de personnes que vous voyez par exemple, maman Émilie, cette femme qui avait rencontré que son mari a été simulé. J'ai un monsieur qui a vraiment pris sa maman en charge. Et comme vous pouvez voir, Marion, cette jeune femme à Yaoundé, elle a vraiment été dans les mêmes difficultés. Elle a connu son histoire. Elle-même aussi, elle a été prise en charge. Si vous pouvez bien voir, il y a cette demoiselle-là que vous voyez qui s'appelle Leslie. La femme, l'ex-copine du gigolo. Elle aussi, elle a été aussi prise en charge par un monsieur qui vit au Canada. Je ne vais pas citer les gars. Tous ceux qui passent dans mes émissions aussi se trouvent une solution. C'est juste que je ne fais pas l'avantardiste comme les autres qui vont montrer, dévoiler, dire que oh, on a. J'aime pas trop ça, mec. J'aime pas trop ça, mais ce que moi j'aime, c'est. C'est comme ça alors que c'était. Donc c'est comme ça que j'ai la maison comme ça là. Ouvert comme ça. C'est net comme ça que la maison était alors net. Ouais. Et maintenant quand c'est comme ça là, mais quand c'est comme ça, les banques. Net comme ça. Comme le on dit que c'est Dieu qui nous gardait, non? C'est Dieu qui nous gardait. Donc quand vous dormez la porte ouverte ou. On avait mis un rideau comme ça devant la porte. Un rideau devant la porte. Oui, un rideau simple comme ça. Et c'était où comme ça là? C'était à Lorpom là-bas. À Lorpom. C'est que les bandits avaient pitié de vous. Ouais, si les bandits n'avaient pas pitié de vous, on les envoyé quoi. Même si on les envoyé quoi, il y a quelque quoi là. Moi, j'avais seulement peur qu'on vienne peut-être m'arrêter là, nous embrasser. On viole ma femme, c'est tout ce qu'il y avait justement peur. Tu avais peur de ça? Ouais, je comprends. Voilà. Donc là, on est chez toi, on sent. Bon les gars, bon. Salut maman. Bonsoir. Heureux de faire ta connaissance. Moi c'est Mike Jordi. On est tombé sur ton mari par hasard en route. Et vraiment, on a votre histoire, vraiment, ça nous a touchés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aura un changement. J'espère vraiment. Bon les gars, vous l'avez remarqué, non? Je pense quand même que ici on n'a plus besoin de présenter. Vous l'avez remarqué bien dans la vidéo précédente de mon type. Donc je pense qu'ici tout est clair. Et on revient pour la suite. Et restez scotché par la suite. Là, ce qui va arriver à la suite là, on va parler des révélations. On sait plus avec toi. Pour que tu puisses raconter vraiment ta vie réelle, ce qui s'est passé. Et vraiment tout ce qui s'est passé ici là. Cameraman, coupe, on revient pour la suite. Confort que vous méritez au cœur de Douala. L'immeuble résidentiel Kremlin Rond-Point 3 fois premier by GNG, situé à Douala au niveau d'Henri, en face du cimetière Godi Bakoko, à 200 mètres de la route principale, vous propose des appartements meublés de haute standing, un grand salon élégant avec balcon, 2 chambres spacieuses avec placard intégré, 2 douches modernes avec équipement de luxe, cuisine équipée avec tout le nécessaire pour une vie confortable, studio meublé et non meublé appartements, meublé, non meublé. Résidence Kremlin vous propose
parking sécurisé pour vos véhicules, un gardien présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, forage traité, compteur prépayé, service de maintenance et de gestion. Contactez-nous pour plus d'informations sur 654 54 41 04, 696 68 0025 ou sur notre boîte email tatiana337@gmail.com.